vous êtes donc enseignant-chercheur à la faculté des sciences du sport de Marseille. Alors, le CMI, c'est quoi exactement et qu'est-ce que vous y enseignez et qu'est-ce que deviennent les étudiants issus d'un CMI? Alors le CMI, effectivement, c'est un cursus master ingénierie, on va dire adossé à la formation IEMH pour l'instant, donc avant le nouveau quadriennal. L'idée du CMI, c'est de rajouter une sixième année de cours sur les 5 années initiales, donc entre le L1 et le N2. Et c'est en fait cette sixième année de cours et ces cours qui sont, on va dire, répartis sur les 5 premières années, sont censés permettre aux étudiants d'être mieux préparés au futur, à leur travail futur et à leur monde, enfin, au monde professionnel futur. Les 3 premières années de licence, le constat qui est fait, c'est qu'il y a un déficit de matières, on va dire, scientifiques, notamment maths et physique, parce que la grande force de la formation STAPS, c'est d'être pluridisciplinaire. Mais c'est aussi pour certains, notamment en comparaison avec les écoles d'ingénieurs, une limite quant à la spécialisation. Donc l'idée du cursus CMI, c'est de pouvoir rajouter sur les 3 premières années de la formation, on va dire en matière scientifique dure, et puis sur les 2 dernières années, avoir une politique d'ouverture vers le monde socio-économique et de meilleure connaissance de tout ce qui peut être professionnalisation. Et l'idée, c'est que, au final, les étudiants qui auront suivi ce cursus-là seront mieux préparés à rentrer dans la vie active, parce qu'ils auront bah, une formation supplémentaire au niveau scientifique et puis une meilleure connaissance du monde socio-économique et du monde professionnel que ce que les étudiants ont à l'heure actuelle. Cursus master ingénieur. Alors pour l'instant, c'est un cursus qui est récent parce que là, je suis responsable du M1 et c'est la première année qu'on a des étudiants qui arrivent en M1. Donc on n'a pas forcément le recul pour dire sur les débouchés, etc. Après, c'est sûr que c'est une formation qui est intéressante. En plus, on a la chance d'avoir les étudiants les plus motivés. C'est 10 étudiants triés sur le volet qui font ces cours-là en plus de leur formation STAPS classique. Donc je pense que pour eux, ça peut être que bénéfique. Pour la fac, ça fait une image de marque aussi. Et après, effectivement, on peut toujours regretter que ce ne soit pas ouvert à un peu plus d'étudiants, mais c'est le jeu. C'est un cursus master ingénierie. Alors c'est parti du constat que l'université forme des étudiants de très bon niveau, mais qui sont monotâches par rapport à des ingénieurs. Je prends l'exemple de l'école centrale où je suis allé travailler. Les ingénieurs ont un niveau scientifique et aussi une connaissance de ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur, qui vont du management à l'éthique, à la gestion, alors que les universitaires n'ont pas cette balance. L'intérêt d'un cursus master ingénierie tel qu'on le propose, c'est de garder le moule normal universitaire sur une filière donnée et de rajouter des cours supplémentaires pour amener ces étudiants aux spécificités des écoles d'ingénieurs. Typiquement, dans les premières années de STAPS, les étudiants sont très pluridisciplinaires avec peu de sciences dures, donc on va rajouter des sciences dures. Et quand on arrive en bout sur la filière IEMH, qui est une filière qui contient beaucoup de matières technologiques ou scientifiques, on va rajouter du management, de l'éthique, des sciences de l'ingénieur, des gestions de projet, des matières qui font qu'un scientifique devienne ingénieur. Et à la sortie, en termes de crédit, ça représente en gros une sixième année qui va être répartie sur les 5. Que pensez-vous de l'étudiant lambda, disons, STAPS, et du profil souhaité et des clés de la réussite? Alors, un constat général depuis quelques années, c'est que le niveau monte. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que je trouve aussi que les étudiants, par rapport à ceux de ma génération, par exemple, sont beaucoup plus éveillés et beaucoup plus, on va dire, au courant et ont un projet professionnel qui est beaucoup plus clair dès l'entrée en L1 où pour la plupart, à partir du L2, ils ont une vision très claire de là où ils veulent aller et de ce qu'ils veulent faire. Et puis ça vient aussi du fait que les différentes filières et les différentes sorties à la suite d'un cursus TAPS sont aussi mieux identifiées et mieux visibles. Et donc ça permet aux étudiants de se projeter de manière beaucoup plus facile et d'avoir un projet professionnel qui est beaucoup plus clair sur leur avenir et c'est une très bonne chose.
Et c'est globalement la seule formation qui est capable de discuter avec tout le monde et de centraliser un petit peu toutes les idées. Donc ça, c'est un point qui est très positif. Le point qui est un petit peu, on va dire, moins positif, c'est qu'en étant pluridisciplinaire, on est moins spécialisé. Alors les étudiants sont triés sur le volet, sur volontariat bien entendu. Ils viennent de toute la France à un STAPS Marseille. Il y a une procédure de recrutement drastique. Il faut qu'ils fassent un projet, qu'ils aient des notes suffisantes au premier semestre, qu'ils passent devant une grande orale d'enseignants, et moyennant quoi, une dizaine d'étudiants sont sélectionnés, mis à part et alimentés par ces cours supplémentaires de manière à en faire de très bons étudiants. Est-ce que l'ingénierie, le monde de l'ingénierie et des sciences dites pures et de bioméca, de maths, physique, n'est pas un peu fermé aux jeunes filles? Et que conseilleriez-vous à ces étudiants qui souhaitent s'inscrire dans ce type de parcours-là? Alors c'est absolument pas fermé. C'est même, pour tout dire, une volonté des entreprises d'aller vers la parité. Sans pouvoir l'afficher officiellement parce qu'il y a en fait, il y a un cadre législatif qui fait que ça peut être compliqué, mais il y a des offres de poste au niveau professionnel qui sont fléchées vers des profils plutôt féminins. Si j'ai un conseil à donner, c'est n'hésitez pas. Donc, encore plus globalement et plus généralement, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir pour la faculté des sciences du sport de Marseille? C'est une question compliquée. Je pense qu'on est arrivé à un niveau on va dire, de maturité au niveau formation qui nous permet maintenant de nous ouvrir vers le monde socio-économique. Et je pense que c'est peut-être là où il y a encore une petite faiblesse, c'est je trouve que le monde socio-économique intervient relativement tard dans les formations. Ça pourrait être intéressant de le décaler dès le L1 ou on va dire dès le L2 pour sensibiliser les étudiants à la réalité du monde socio-économique et les préparer encore plus à ce qui les attend pour plus tard et leur métier futur. Donc pour l'instant, la promotion la plus haute est en 4e année. On voit évoluer le système avec l'arrivée de plus en plus importante d'étudiants de la France entière venant pour cette filière-là. D'accord. Et bien du coup, merci beaucoup Guillaume Rao pour votre intervention. Et un petit mot concernant le projet Look at My Stats, du coup, vous en pensez quoi? Alors bien, merci à vous. Je trouve que c'est en gros une très belle initiative et que ça mériterait d'être dupliqué à d'autres choses. Je vous remercie pour cette initiative parce que justement, je suis d'accord avec vous pour dire que beaucoup d'étudiants rentrent en STAPS sans savoir forcément tous les débouchés qui existent et que de leur donner un petit aperçu avant qu'ils rentrent de ce que vous avez finalement découvert qu'au fur et à mesure de votre L1 ou L2, c'est une très bonne initiative. Bravo. Je peux considérer que tout ce qui permet d'informer les étudiants et de valoriser les filières, c'est une bonne chose. Et j'espère que ça pourra être diffusé avec une large échelle et que les étudiants seront mieux informés, pourront mieux être maîtres de leur avenir.